Voilà, merci d'avoir choisi bien sûr les programmes de la Radio Sunafrique. Aujourd'hui, c'est le samedi 21 auguste 21 2021. En même temps, 21. Dans le studio de la Ménias, studio de la Ménias, bien sûr, émission qui va durer jusqu'à 5 heures du matin. Donc, on vient juste de démarrer. Hein. Donc, les premières partie des programmes de la Radio Sunafrique en français, 22h à 22h30 et de 22h30 à 23h avec nos partenaires de IDG et de 23h Ansaroudine Radio, 0h à 5h du matin, émission à ne surtout pas arrêter bien sûr. Si vous comprenez la langue Wolof, et pas mal de langues en Afrique comme le Bambara et le Fulani, pourquoi pas. Hein, ça sera partie des programmes de la Radio Sunafrique dans la partie en Wolof, bien sûr. Une nation de l'autre côté au Sénégal. Mais tenez-vous bien, rien ne va plus si le temps n'est fait pas beau du tout à New York. Donc, restez chez vous, en tout cas, plus précisément demain. Si vous avez des choses à faire, alors précipitez-vous pour le reste du moment pour aller acheter tout ce que vous avez à acheter. Parce qu'on nous dit que demain, ça sera pas du tout, ça va pas faire l'affaire en quelque sorte. Plus précisément de l'autre côté à Long Island. Donc, pour nous écouter, c'est simple, c'est les 3 WPAT 930 AM. Pour participer dans cette émission, c'est le 212 219 96 95. Je répète 212 219 96 95. Pour vos communiqués, vos publicités, c'est le 646 505 74 87. Je répète 646 505 74 87 et demandez après El Ajindao. Oui, on aura des invités dans ces 30 premières minutes bien sûr. Et tenez-vous bien, l'autre dimanche dernier, oui. De l'autre côté à Long Island toujours d'ailleurs elle sera notre invité ce soir, Fatima Khalebi, donc elle avec son équipe elles font aussi la fierté de tous les Africains. Et ça s'appelle Sénégambienne West Africa Award. En tout cas, elle va nous en dire, elle va nous en dire plus dans ces 30 premières minutes. Elle sera notre invitée. Donc, sans plus perdre de temps, et surtout, n'oubliez pas d'aller visiter les www.sunafricradio.com. À chaque fois que possible, c'est une autre façon de supporter les programmes de la Radio Sunafrique. La Radio Sunafrique, on vous aime. Avant de commencer, moi, dans les studios de la Ménias, ici de la Ménias, bien sûr avec nous, Doudou Steven. Rebonsoir, Doudou. Ouais, Elage, bonsoir, comment on va? Ben, écoute, on est là, à part ce qui ne va pas. Il fait pas beau du tout, je le disais tantôt. Donc, j'espère que tu es bien rangé chez toi. Oui, tout à fait, ça va, ouais. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, gardez l'antenne. Nous allons revenir avec Doudou Steven juste après, bien sûr, la pub. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Ce message vous est offert par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Voilà, 22h14 minutes dans le studio de la Ménias, avant d'aller se préparer pour notre invité Fatima Khalebi, bien sûr, avec moi Doudou Steven. Alors Doudou, on en parle toujours de l'autre côté, ce qui se passe en Afghanistan. C'est pas beau à voir, mais la question qui se pose dans tout ça, est-ce que l'Afrique est un abri? Elage, bonsoir à toi, bonsoir aux auditeurs. Oui. Des images insoutenables, des regards inquiets, des enfants qu'on balance dans les grilles d'un aéroport, des femmes qui se cherchent, des hommes qui se cherchent. La confusion totale. On cherche à monter dans les avions sans les masques, sans effectuer les gestes barrières, sans présenter sa carte de vaccination et sans présenter quoi que ce soit par rapport au Covid, parce que la situation était autrement en Afghanistan, avec
ce départ précipité, j'allais dire, après 20 ans des Américains du territoire afghan. Oui. Et ces derniers qui prennent les choses en main, les talibans qui prennent désormais les choses en main. Et là, c'est inquiétant. Alors, au regard de tout ce qui s'est passé depuis, au regard de ce qui se passe depuis quelques années dans la zone sahélienne, au niveau de l'Afrique, notamment au Niger, notamment au Burkina Faso, notamment au Mali, il est lieu de s'inquiéter. Parce que ce qu'on a déjà vu de l'autre côté en Afghanistan, ce sont les mêmes choses qu'on revoit aujourd'hui du côté du Mali, du Burkina, du Niger et même du Tchad. La France qui soutient, qui décide à travers son président de la République pour dire « nous allons partir ». L'opération Barkhane va prendre fin. C'est inquiétant, et là, ce qui se passe. Ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui au Mali, on est en mesure de dire ça risque de se produire. Si les Français partent, si les Africains ne se mobilisent pas, si les Maliens, si les Burkinabés, si les Tchadiens et les autres ne prennent pas déjà les mesures, ça risque de dégénérer. Imaginez ce qui s'est passé de l'autre côté avec les talibans se produire au Mali. Et là, on est en mesure de se poser des questions véritablement. Véritablement. Est-ce que le Mali pourra s'en sortir? Est-ce que le Burkina pourra s'en sortir? Attendons pour voir. Même le Sénégal, hein, je dirais même le Sénégal, donc à Gambie, personne n'est à l'abri actuellement. Personne n'est à l'abri, hélas. Ouais. Il faut déjà se lever pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, parce que l'heure est grave, le monde est à l'envers. Voilà. On y va en pub, Doudou, et avant de revenir avec notre invité, hein, c'est une jeune dame que j'aimerais bien que tu vas sûrement la rencontrer bien un de ces jours. Hein, elle fait la différence. Et elle sera notre prochain invité juste après la pub. Elle s'appelle Fatima Khalibi. Voilà, à vos pieds, on en profite pour dire un grand bonsoir à notre grand frère, le grand frère Jimmy Ndiaye, et bien sûr à Madame Ndiaye. Je vous le disais, elle est déjà sur place, Fatima Khalibi. Voilà, il faudra comprendre bien sûr, elle est anglophone de la Gambie, elle parle pas pour le moment, en tout cas c'est de langue française. Mais on va faire cette interview en anglais. Peut-être un de ces jours, elle va essayer d'apprendre cette langue française, bien sûr. Fatima. Hi. How are you? I was just telling our listeners that you don't speak French yet, but I'm sure you're going to learn. And I remember trying to, ask you a few questions in Wolof, and that was the same thing. Elijah, I don't speak Wolof. Right. I want to start. Hopefully one day. Yeah, hopefully one day. But I want to start by, I was just telling Dudu Steven, who's a good friend of mine, who's somebody that you should meet also. He's into entertainment. Doing big things in Ivory Coast and many places in the African community. And here, I want to take the time to really congratulate you. I was really surprised in a good way when I was at the event last Sunday. It has been a long time that I didn't go out. And of course, I went with my big brother, a friend of mine, the big artist Alan Mender, and it was just wonderful. And this is the third year, right? This is the third year. So when was the first time you guys started? We started in 2018. That was the first annual award show, and then we had the second award show in 2019. And then last year we couldn't do it because of COVID. So this year is the third show. And what what pushed you to come up with the idea of saying Senegambian West African awards need to happen? I mean, I grew up watching award shows for the longest. I've always felt moved whenever I've seen other black women and black men get honored and acknowledged for things that they're doing for their respective communities. And then I never seen someone like myself, Senegalese or Gambian, being honored the same way. So I figured, why not create a platform where we too can be acknowledged and recognized for things that we do for our respective communities. So, yeah, I mean,
it was a process, but, we're here. We're in the 3rd annual award show. So, the 4th annual is going to be another, it's going to be interesting. And I was just telling you, just remember, I'm part of it already, and, I'm, because when I see Africans doing big things, I don't want to be left behind. And I want people to know that Senegambian West African Award is something that people need to go and search about it and be involved. Can you give us more information for people that want to get in touch with you or about the organization? Yeah, definitely. So again, the show was founded in 2018. Obviously I didn't really have a big team. Now I do have a team, but we are always looking to expand. So we're going to be putting out there very soon as far as positions that will be available for people to, if you want to be part of the team, if you want to volunteer, we will have positions out there for people to apply and join the team. As far as the award show, like I said, my goal when I first started the show was to create a platform where people can feel inspired and motivated to continue, believing whatever it is that they're trying to pursue, continue to, push through and accomplish it. And I feel like this platform will really, kind of give that extra boost to people. Yes. Whether you're nominated for an awards category for whatever year and whether you're not nominated, it still will give you, a sort of upliftment and inspiration to actually do something positive for your community, Every year we have different awards categories. I know for the first award show we had about 6 award categories. And now? Now I think this year you had 2 big artists, Can you just give us a little bit about it? And don't forget to please give us where can people find you on Instagram or on Facebook or social media. There you go. And that would be great. Yeah, absolutely. So for the 2nd annual award show, we had honored Alioune Baider with the Living Legend Award. This year, we honored Youssou N'Dour with the Humanitarian Award. So every year, we are looking to honor someone great, someone that's an artist that's doing amazing things outside of the music industry. Because people tend to forget that outside of the music, there's artists that, go above and beyond and, do amazing things for their community. So we want to be able to honor them and acknowledge them. So this is, one way to do that. So again, the 2nd award show, we had honored Alioune Baider. This year, we honored Youssou N'Dour. I'm so sorry. It's kind of loud so good. in the background. Sorry. But this year, we've honored Youssou N'Dour with the Humanitarian Award. Next year, you never know. You never know. I can't disclose. Maybe it could be Alpha Blondie. Maybe it could be Alpha Blondie from Africans. Who knows? Anyway. Who knows? Yes. Who knows? Anyway, so give us some contact, and I'm sure we're gonna have you one of these days in the studio. And why not? Today the weather wasn't all that, So to get in contact with me, my personal Instagram page is Fatima Halabi, and the award show Instagram page is sgwa.awards. Again, that's sgwa.awards. You can follow us on Instagram for all updates, for any announcements that we have coming up as far as the 4th annual award show. Or the prizes, the award categories, how you can also get nominated for an award. So you can always reach out. Our email is also listed in the bio, info.sgwaawards@gmail.com. That's pretty much it. Facebook, same thing, SGWA Awards. We do have a Twitter account as well, SGWA Awards. So, beautiful. Yeah, you can follow us there, and we'll try to get you as much information on how you can also be involved and be part of the team. Yeah. Anyway, congratulations again, Fatima Halabi. And we'll keep in touch. We're definitely going to keep in touch and keep on doing the right thing to put Africa first. On that, and, it's doable and it's possible. Thanks again. Thank you. Fatima. Thank you so much for having me. Anytime. Voilà, donc c'était, je te le disais, Doudou, c'est Fatima Halabi, donc c'est une fierté en tout cas pour les Africains. Donc il y a eu pas mal de groupes qui ont été nominés, qui ont eu des awards, et c'était important, voilà. On sera à ses côtés, là, pour l'encourager. C'est important, voilà, c'est ça, c'est l'essentiel. On y va en pub avant de revenir avec les restes des programmes de la Radio Son Afrique, bien sûr.
Voilà, donc deux éléments avant de finir et de retrouver nos partenaires d'IDG. Doudou Steven, alors on va parler de un nouveau président en Afrique et pour finir avec le sport, bien sûr. Oui, c'est du côté de la Zambie. Et là, il faudra désormais retenir ce nom. Il s'appelle Hakainde Hichilema. On l'appelle HH et d'autres l'appellent Bali. C'est un homme d'affaires de 59 ans qui a fait ses études du côté de l'Angleterre, qui se présentait pour la 6e fois à la présidentielle. 6e fois, vous me dites? 6e fois pour la présidentielle, Elage. Et il a gagné avec finalement 1 million de voix. Et imagine, ce sont des jeunes qui ont voté, qui ont fait la différence. Elage. Il a salué la jeunesse qui s'est fortement mobilisée, les moins de 35 ans, représentant la majorité des 7 millions d'inscrits. Ce sont eux qui ont fait la différence. Il s'appelle Hakainde Hichilema, un nom à retenir désormais, Elage. Bien dit. De la Zambie. Et c'est pour dire aussi, il faut jamais dire que c'est pas possible, jamais se décourager. Il faut toujours continuer à rêver et à foncer. Puis bon, voilà, finalement, voilà, vous allez y arriver. Donc, on finit avec le sport. On finit avec du sport. Elage, la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 9 janvier au 6 février du côté du Cameroun. Chez le président Paul Biya. On a cette poule avec le Sénégal, le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Et vous avez également l'autre poule avec Nigeria, Égypte, Soudan, Guinée-Bissau, Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. N'oublions pas également cette autre poule Maroc, Ghana avec Comores et le Gabon. Ce sera du 9 janvier au 6 février du côté du Cameroun. Le match d'ouverture, ce sera pour le 9 janvier, Cameroun, Burkina Faso, Coupe d'Afrique des Nations de la Confédération africaine de football, LH. En tout cas, merci Doudou. Et pour terminer, il faut dire que dans le cadre du vol Air Sénégal, il y a eu cet lancement officiel qui s'est déroulé à Dakar du côté du statut de la Renaissance, qui a illuminé aux couleurs de cet événement. Et je pense que très bientôt, le vol direct du 2 septembre aura lieu. Inch'Allah. Et les uns et les autres se préparent par rapport à cette grande destination, New York, Dakar, Washington avec Air Sénégal. Merci beaucoup Doudou et à la semaine prochaine, Inch'Allah.